Les soutiens scolaires continuent à Idiofa. En 2011, on a soutenu et accompagné environ 30 enfants. Et cette année, ça a été en augmentation de 10 enfants. Notre soutien scolaire comprend les kits scolaires, le sac, avec tous les matériels scolaires de l'année. En plus de ça, nous donnons aux enfants les uniformes et les chaussures. Durant le voyage 2012, il y a eu des aides ponctuelles, comme cet enfant. L'année passée, on n'a pas pu faire grand-chose, on était limité. Mais cette année, avec les soutiens des différentes personnes ici en Suisse, on a pu amener la chaise roulante pour cet enfant. Ce garçon a déjà 18 ans et ses premiers 18 ans de vie, il a passé par terre. On voit son grand-père qui est vraiment content. On voit tous les villages. Ça se passe à Idiofa village. C'est une famille qui ne pouvait même pas rêver de ça. Avec Panier d'amour, ils ont pu avoir ça. On voit ces garçons, c'est beau de voir ces garçons comme ça. Sur les cas ponctuels, il y a eu beaucoup de situations de logement difficiles. Sur ces photos, c'était l'année 2011. On était aussi limité par nos moyens, on ne pouvait pas aider cette famille, ce monsieur. On l'a soutenu et accompagné avec les paniers. Mais en recevant notre panier, ce monsieur a pu s'organiser pour rétablir son logement. L'année passée, il y a eu beaucoup de situations qui étaient compliquées, qu'on a montré à d'autres personnes ici en Europe. Et parmi ces situations, on a choisi 5 pour parler de la suite et donner vraiment des nouvelles précises sur 5 situations. Nous voyons ces garçons l'année passée qui étaient vraiment en malnutrition sévère, avec les soutiens des paniers d'amour, soya, maïs et vraiment un accompagnement et encadrement pour sa famille. Cet enfant a pu aller à l'école et est maintenant en bonne santé. Sur ma famille, j'aimais Inès, j'ai mon grand-père, mon grand-mère sont mes vies. Elles aimaient beaucoup. Dans la nuit, toute la famille s'assiera autour du feu, tu danses, mais tout fait petit. Elle se sent heureux, très heureux. Voilà, ça c'était un gambé qui était en train de réciter pour nous. La situation de cette dame, elle a été prise en charge par Panier d'amour pour les traitements, les soins, les pansements et tout. Et en 2012, durant notre voyage, on a vu vraiment les bons résultats, que cette dame est vraiment guérie. Sa santé s'est améliorée par rapport aux premières images que vous avez vues. Nanganda yome yume. Tatula ekolo. Songa mputa nange. Songa mputa nange. L'année passée, on a rencontré cet enfant. Il n'y avait plus l'espoir pour la famille et on ne pouvait pas laisser cette famille comme ça. On a décidé quand même de soulager cet enfant. Et en 2012, durant notre voyage, on a vu vraiment beaucoup de changements et c'était quelque chose qui nous a beaucoup encouragés de voir l'état de cet enfant une année après avec les soutiens et l'accompagnement des paniers d'amour. Cette famille continue à recevoir le soutien des paniers
que vous voyez là, c'est vraiment un coup de pouce pour la famille. Et nous sommes vraiment contents pour les résultats pour cet enfant et toutes les situations qu'on vient de vous montrer. Grâce à la distribution des soya, on a vu beaucoup de changements de niveau alimentaire. Et pour préparer la farine de soya, ça demande beaucoup à nos bénévoles, comme nous voyons sur les images. En tant qu'association, on était aussi dans l'incapacité de satisfaire toutes les situations qu'on a trouvées là-bas. Et nous, on a choisi des situations qui vous ont touché par rapport au premier voyage. Le cas de cette dame qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Il y a aussi le cas de cette petite fille. Jusqu'aujourd'hui, on soutient et on accompagne sa famille avec les paniers. Et cette petite fille va maintenant à l'école. Mais on ne peut pas faire plus par rapport à sa situation parce qu'on est limité, on n'a pas assez de moyens. Durant le voyage, on a pu rencontrer nos bénévoles pour parler avec eux, essayer de comprendre leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Pendant les rencontres, nous, on a pu les remercier aussi, on était reconnaissantes pour leur soutien et leur collaboration. Ils ont reçu l'enveloppe venant de la Suisse pour les encourager. Ils ont reçu aussi des vêtements qu'on a apportés à partir de la Suisse, vraiment pour les encourager et puis leur dire qu'on est aussi là pour eux, on les soutient aussi. Après une année de soutien et accompagnement, l'équipe sur le terrain a réfléchi sur l'autonomie de toutes ces personnes. Il y a le moulin à grains qui a été acheté, mis en marche sur place pour moudre les maniocs, les maïs, pour nous permettre à bien distribuer nos affaires. Et avec le moulin, ça peut permettre aussi les entrées, parce que le moulin va moudre 2 ou 3 jours par mois pour nos distributions. Mais les restes des jours, ça va moudre pour d'autres personnes. Comme ça, ils auront quelque chose en caisse sur place. Parmi les 115 familles qu'on a soutenues et accompagnées l'année 2011, il y a d'autres qui étaient en mesure de prendre leur autonomie. Leur état de santé s'était amélioré. On a pu sélectionner 14 familles qui ont reçu un fonds de démarrage pour une activité les permettant à prendre leur autonomie. Et on continue à surveiller cette autonomie. On est vraiment content et satisfait du résultat. Durant notre voyage, on est passé aussi à la maternité. Parce que le premier voyage, on a visité les maternités, on a vu des femmes dans des conditions vraiment difficiles, des bébés qui n'avaient rien. On a pu apporter des blouses, des soins pour les infirmières et les sages-femmes. Et aussi des habits tricotés ici, en Europe, pour les bébés. On a participé à la distribution. Vous allez voir les photos des bébés.